Habituellement, les personnes qui utilisent monday.com ont tendance à ajouter énormément de colonnes au lieu de simplement utiliser la feature mise à jour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer déjà pourquoi ça arrive et comment bien utiliser cet onglet mise à jour. Très souvent, on a besoin d'informations pour faire une tâche et on a tendance à se dire j'ai besoin de cette information une fois, je vais ajouter une colonne et puis comme ça j'aurai cette colonne. Mais petit à petit, la valeur de nos colonnes se réduit parce que les personnes n'utilisent pas les nouvelles colonnes et tout notre board devient totalement pollué. Comment remédier à ce problème? On va utiliser l'onglet mise à jour, la feature mise à jour. On la retrouve à deux endroits différents, soit par item, soit par board. Imaginons qu'on ait par exemple un board de projet, un board de tâches par projet, et ben on va pouvoir ici par exemple poser des questions sur le projet. Bonjour, nanani nanana, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et ce qui est bien dans Monday, c'est qu'on peut taguer des gens assez similaires à un Slack ou par exemple un Facebook. On va pouvoir taguer différentes personnes, mais ce qui est bien ici, c'est qu'on peut aussi taguer une équipe entière. Si on crée une équipe dans Monday, par exemple, imaginons j'ai une équipe de designers dans mon entreprise, et ben je pourrais taguer toute l'équipe des designers à un seul endroit unique, où je peux d'ailleurs taguer toute l'entreprise. Hello! Parfait. Et créer cette mise à jour. Cette mise à jour d'ailleurs va se retrouver dans le petit onglet notification de toutes les personnes que j'ai taguées. Dans Monday d'ailleurs, souvent on utilise énormément les sous-tâches, mais ce système de sous-tâches ne marche pas bien et d'ailleurs est très dur à voir visuellement. Ce qui est bien dans l'onglet mise à jour, c'est qu'on a un petit bouton qui s'appelle checklist. Du coup, je vais dire check 1 et par exemple check 2. Je peux ajouter une checklist sur une tâche. Et si quelqu'un remplit cette checklist, par exemple, hop, j'ai rempli cette checklist, ça va se voir très rapidement visuellement et ça, c'est très très utile. D'ailleurs, par mise à jour, on peut se mettre un rappel. Rappelle-moi de cette mise à jour dans 3 heures, demain, la semaine prochaine. On peut d'ailleurs rédiger des mises à jour directement par email, c'est-à-dire copier cette adresse mail, envoyer un email à cette adresse mail. D'ailleurs, on va le faire ensemble. D'envoyer un email à cette adresse mail, hop, test, test. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on va recevoir ça très bientôt juste ici. Il va falloir peut-être attendre un tout petit peu. On va pouvoir d'ailleurs, du coup, on a parlé des rappels. On va pouvoir, voilà, hop, mon email est juste ici. On va pouvoir épingler dans la boîte de réception. C'est quoi la boîte de réception? Juste à côté de notification, on a une petite boîte de réception où on va pouvoir voir ce qu'on a ajouté en favori, mais d'ailleurs voir où on a été mentionné en règle générale et d'ailleurs aussi par board. Très très utile. On peut d'ailleurs répondre évidemment et ce qui est bien c'est que ces réponses s'envoient par mail directement et on va pouvoir répondre directement à partir de notre email et ça je trouve ça très très utile. On peut liker, commenter et encore une fois mentionner. Et d'ailleurs on peut aussi drop des fichiers à l'intérieur. C'est très important. Souvent on a des tâches où on a besoin de fichiers, hop on peut mettre nos fichiers directement à l'intérieur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui parle des mises à jour. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des questions concernant votre Monday ou comment l'utiliser, vous avez un audit gratuit avec moi ou mon associé d'une demi-heure dans la description. Ça me fera un très grand plaisir de vous aider. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.